Maintenant, je peux aussi aider les autres en leur apportant des choses, offrir un café. Maintenant, je peux aller me chercher un verre d'eau tout seul. Je peux aller chercher des choses dans le garde-manger. Je peux même peinturer mieux tout seul. Je peux aussi jouer des tours aussi. Et qui change des vies comme ça? Eh bien, c'est Samuel Fleurant-Beauchemin qu'on reçoit ce matin avec beaucoup de bonheur. Bonjour, Samuel. Bonjour, merci. Bonjour, Éric Bussière, athlète paralympique, qui a reçu un bras robotisé grâce à la fondation qu'a créée Samuel. Jean-Philippe, vous connaissez d'ailleurs Samuel? Oui, je connais Samuel parce que moi, je travaille en Mauricie, au Téléjournal Mauricie, et chaque semaine, on a une capsule qui s'appelle Tête d'affiche. On prend une personne qui fait la différence dans la communauté. Et chaque année, il y a un gala des têtes d'affiche. Et Samuel a été la tête d'affiche des têtes d'affiche. Ah, voilà. Ah. Et il y a 5 jours, vous avez été couronné du prix Philanthrope Jeunesse 18-35 ans. Donc, c'est vraiment tout un honneur pour vous, j'imagine, d'avoir été récompensé de la sorte. Vraiment un bel honneur d'avoir reçu le prix jeunesse de l'association philanthropique de l'Association des professionnels en philanthropie du Québec. Donc, c'est tout un honneur d'être honoré aux côtés de M. Pierre Bruno, de M. Jean Coutu et de Power Corporation, des grandes institutions, de grandes personnes qui ont fait des choses extraordinaires. Donc, oui, c'est un beau compliment. Je comprends. Votre fondation s'appelle Le Pont vers l'autonomie et vous l'avez créé vraiment pour votre frère à l'époque. Pouvez-vous nous en parler? On va voir aussi des images de votre frère, Guillaume, qui est décédé en 2014. Oui, en février 2014, 2 semaines suivant la remise du bras robotisé. Donc, mon frère se dirige à l'hôpital et puis il ne s'attendait pas, cette journée-là, de découvrir une personne qui avait un bras robotisé comme ça. Donc, il revient de son rendez-vous, il revient à la maison, tout ça, tout impressionné. Ça coûte 45 000 plus les... Donc là, je dis, OK, on t'en achète un. Et puis, on a participé, on a fait des événements, tirages, défis sportifs, tournois de hockey, souper et bénéfices avec Mike Ward. On ramasse l'argent, puis moi, quand je savais qu'il y en avait beaucoup qui en avaient besoin, donc j'ai dit, bon, bien, plutôt qu'en partir sur une levée de fonds, bien, j'ai dit, bon, on va faire les démarches pour créer une fondation, pour continuer par la suite. Et puis, 2 semaines plus tard, il est décédé, puis j'ai décidé de poursuivre la mission qui m'avait inspiré. Vous lui avez donné son bras robotisé et 2 semaines après, il est décédé. C'est ça, des complications d'une maladie neuromusculaire. Donc, c'est sûr que ça fut le plus beau moment de ma vie, puis 2 semaines plus tard, le pire. Mais à travers ces épreuves-là, il y a des opportunités d'apprendre des choses extraordinaires. Donc, j'ai décidé d'y aller plutôt du côté positif, puis transformer ça pour que ça donne du bien dans notre communauté. Impressionnant, hein? Oui, vous devez avoir l'impression d'aider encore votre frère malgré son décès quand vous continuez à aider d'autres gens. Constamment, tu sais, c'est des gens qui sont tellement inspirants. Puis une des choses que je suis le plus heureux aujourd'hui, c'est de pouvoir côtoyer des personnes comme mon frère, des personnes inspirantes qui peuvent nous apprendre des choses extraordinaires de la vie. Tu sais, on pense des fois qu'on vit des choses difficiles et tout ça, puis on se réveille un matin, puis on va avec eux, puis on dit on l'a plus facile qu'on pense, puis on devrait en faire plus encore. Oui. Éric, parlez-nous de votre quotidien, justement. Premièrement, prendre le micro avec le bras robotisé. On m'a pas mis le micro, ouais. Ce que vous n'auriez pas pu faire avant. Non, c'est ça. C'est des petits détails, mais qui changent vraiment la vie au quotidien. Le prochain encore. Ouais. Oui, on peut l'approcher, Ouais. effectivement. Je pense qu'on vous entend bien. Oui. Oui. Vous l'avez reçu quand, votre bras robotisé? Au mois de mai. Ben, ça fait pas vraiment longtemps. Mais je suis quand même... c'est vraiment bien. Ça s'apprend rapidement. Puis depuis que je l'ai, ça a vraiment changé ma vie. Surtout de rencontrer Samuel et la Fondation. Ça me donne espoir. Parce qu'au moins, je sais qu'il y a du monde qui sont là pour nous aider. Puis nous autres, on a le monde comme moi, avec un handicap. On peut faire de grandes choses, mais on a besoin d'un petit coup de main. Puis Samuel, lui, il en donne un gros. Et votre témoignage est tellement important. Oui, hein? oui. Tout un honneur de vous vraiment... avoir ce matin avec nous. Oui, puis c'est ça. Être ici, c'est un peu grâce
à Samuel, puis à la Fondation. Puis c'est vraiment... on a une belle avenir devant nous autres. On a de beaux projets. Ouais. Hein? On vous voit sourire, Samuel, ça vous fait plaisir, hein? Oui, mais c'est incroyable. Tu sais, même après le bras robotisé, toutes les personnes qui sont là avec nous veulent continuer à nous aider, veulent continuer le combat qu'on mène commun pour améliorer le sort des personnes qui vivent avec un handicap physique sévère. Puis c'est incroyable, ils sont là, on veut continuer, on veut t'aider, c'est quoi les projets, ils en mangent, c'est comme, wow, tu sais, il y a des personnes qui ont toute leur autonomie puis qui pensent pas à ces choses-là, puis eux, ils pensent. Donc, c'est Vous en êtes témoin beaucoup en Mauricie, j'imagine, Jean-Philippe, de tout cet engouement autour de la Fondation. Oui, et ce qui est toujours plaisant, c'est de voir que quand on remet le bras robotisé, il y a toujours une cérémonie. On veut faire ça très festif. En fait, c'est une fête pour la personne. C'est ça. Donc, nous, dans la région, on a été chanceux aussi grâce à la région de Victoriaville qui nous a soutenus beaucoup pour le démarrage de la Fondation. Puis, nous, on essaie toujours de faire des surprises. On essaie de faire ça inattendu. Avec Éric, ça n'avait pas été possible, mais comme on a remis un bras robotisé avec Philippe Dano, qui a remis à une jeune dame, Ariane Beaulieu, son bras robotisé, c'était beaucoup d'émotions. C'est toujours les plus beaux moments. Puis ça, et quand il l'essaie ou quand il l'utilise pour la première fois, ça rend le cœur gros. Parce que ça vous donne vraiment beaucoup plus d'autonomie, ça change tout. Vous pouvez ouvrir la porte, vous pouvez prendre un dos, des choses que vous ne pouviez pas faire avant. C'est sûr, au début, c'est plus dur, puis il faut que j'apprenne à m'en servir. Puis aussi, il faut que j'apprenne à réaliser que je suis capable de le faire tout seul. Moi, j'ai toujours été habitué de demander, je veux un verre d'eau, je veux ci, je veux ça. Mais là, il faut que je pense que, c'est vrai, je peux le faire oui, c'est moi-même. ça. Ah oui, c'est gratifiant, j'imagine. Oui. On a vu justement sur les images là, que vous prenez une bouteille d'eau comme ça, donc ça vous donne beaucoup plus de liberté dans votre vie. Oui, puis de plus en plus, j'apprends à m'en servir. Je suis plus habile, puis je trouve des trucs. Bien, merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin, Éric plaisir. Bussière, Samuel Fleurant-Beauchemin. Pour les gens qui voudraient faire un don, soyezlepont.com. Encore 10 personnes qui sont en attente cette année d'avoir un bras robotisé. Donc, c'est ensemble qu'on peut faire la différence puis leur offrir les outils pour permettre leur épanouissement. Oui, c'est ça. Bien, on le voit justement en ligne, en direct actuellement, ces campagnes de financement qui sont en cours. Bravo, merci beaucoup. Merci. beaucoup. Et bonne journée, bonne continuation avec la Fondation. Merci.